Je suis né sans les os. Il fait mal. C'est le titre de l'histoire animée qu'on va voir aujourd'hui les amis. C'est une meuf en gros qui est née mais elle a pas d'os. Voilà, tu la donnes à un chien, le chien il te regarde chelou. Y a pas d'os. On va réagir à cette petite histoire. Si ce concept vous plaît toujours, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Et on commence la vidéo maintenant mon ref. Ouais. Oh, je suis beaucoup trop excité pour pas grand chose. On commence l'histoire maintenant. Tu seras un jour, et je sais que tu seras la star du spectacle. Quoi? Tu le penses vraiment? Ma chérie, on le sait. Maintenant, il est temps d'étudier. Sors tes livres et voyons qui va gagner aujourd'hui. Alors, je tiens à dire, ils ont pas dit bonjour. Ils ont clairement pas dit bonjour, hein. Vraiment, ça a commencé comme ça. Par contre, l'animation est incroyable. Maman me donnait cours à la maison, avec mon frère jumeau. Et on était souvent en compétition pour qui allait avoir la meilleure note. Et c'était moi, bien sûr. J'étais une enfant intelligente, mais mon cœur appartenait réellement au cirque. Mais t'étais surtout une enfant avec une tête énorme, un ballon de football. Parce qu'elle a la grosse tête la meuf. Je suis intelligente, nanana. Quand j'ai eu 8 ans et que papa m'a dit que je pouvais enfin rejoindre l'équipe, j'étais extatique. Mais mon excitation s'est transformée en choc quand il m'a dit que je devais être un clown. C'est trop gênant, je veux être une contorsionniste. Je me suis entraînée, mais on a besoin d'un clown. Et tu pourras faire rire tout le monde. Attends, mais le père il est trop stonks. Il a fait un enfant juste pour que l'enfant il joue clown. Est-ce qu'on peut dire que ce père avait tout prévu? Tu vas bien t'en sortir ma chérie, crois-moi. J'ai décidé d'essayer et ce n'était pas trop mal. Mais puis j'ai ajouté ma propre touche. J'ai fait un saut arrière et j'ai atterri en une pose parfaite de contorsionniste. Tout mon corps était tordu dans tous les sens. Et la foule s'est déchaînée. Ivy, c'était incroyable. Je t'ai dit que j'étais bonne. Et maintenant... Attends, moi il y a ma fille qui me dit je t'ai dit que j'étais bonne. Je la regarde chelou je pense. Vraiment c'est bizarre comme histoire. Faire les deux. Depuis ce jour-là, être un clown contorsionniste est devenu mon truc. Et je suis devenue la vedette du cirque. Oh comment lui ça se voit, il a le seum celui-là. Oh son seum, ça se voit son regard, c'est le seul qui sourit pas. Oh il a le seum. La vie était parfaite. Mais puis, j'ai eu 15 ans et tout a changé. Je jouais sur scène un jour quand tout le lieu a pris feu. Les gens couraient, les choses tombaient. C'était chaotique. Alors que je courais loin de la tente enflammée, j'ai entendu une femme crier. Je suis revenue en courant pour l'aider et on est sorti en titubant à bout de souffle. Je veux me remercier? Pas de souci. Je suis contente que tu ailles bien. Hein? Je veux porter plainte contre le cirque. Elle veut porter plainte. Attends, vous imaginez la suite de l'histoire? C'est juste cette meuf là qui fait fermer le cirque. Oh ça serait trop triste. Je vais m'assurer que tu ne joueras plus jamais. Vous n'avez aucune mesure de sécurité. Cette femme a tenu parole et mes parents ont fini par perdre le procès. Ils ont dû travailler et ils n'avaient plus le temps de nous faire cours à la maison. Quand je suis entrée dans une école pour la première fois, j'ai instantanément su que j'étais une marginale. Les gens me fixaient à cause de ma tenue. Et en cours, ils étaient époustouflés par mon intelligence. Toutes ces années à être en compétition d'études contre mon frère ont fini par payer. La réponse peut être trouvée en utilisant l'équation Diophantine, des fois appelée aussi le problème des sommes des cubes. En fait, c'est l'Antarctique Des sommes des culs? de l'Est qui est le plus froid, pas tout l'Antarctique. À chaque fois que le prof disait que j'avais raison, les élèves n'aimaient pas ça. Mais ils n'en avaient rien à faire. Je m'amusais beaucoup en étudiant. Attends mais elle en fait, elle va juste casser les noix de coco de tout le monde. En vrai pour moi elle fait rien de mal en soi, elle est juste bonne à l'école. Et c'est tout hein. Je suis devenue la majeure de la classe en un rien de temps. La vie se passait bien, sauf que maman et papa étaient toujours à court d'argent. Donc durant les vacances d'été de première, mon frère et moi avons eu des emplois à mi-temps dans un hôtel. Avec nos premiers salaires, on a emmené maman et papa au carnaval. Et je pouvais voir combien leur ancienne vie leur manquait. Je souhaitais pouvoir rendre à mes parents leur cirque. Et j'étais chanceuse, parce que le lendemain, j'ai vu une affiche dans la réception de l'hôtel, où il y avait un casting pour une compétition de talent. Mais quand ils m'ont vu dans mon uniforme de serveuse lors du casting, je pouvais voir que les juges n'étaient pas impressionnés. Mais attends, mais c'est le The Voice des clowns? Les auditions sont pour les meilleurs talents, pas pour celui qui pourra faire un café le plus rapidement possible. Ne gaspillez pas notre... Avant qu'ils ne puissent finir, j'ai fait un saut arrière et un grand écart qui les ont soulevés de leur chaise. J'ai été acceptée. Je suis sortie toute excitée pour le dire à mon frère, quand j'ai vu un gars le tenir par le col. Qui va payer pour cette rayure? Oh, c'est vrai, tu n'as pas d'argent, je vais te détruire. Ouais, c'est Thanos, je vais te détruire. J'étais sur le point de frapper mon frère, quand je me suis mise entre eux, et j'ai poussé cet idiot très fort. Laisse mon frère tranquille, idiot. Désolé d'avoir rayé ta précieuse petite poubelle, mais je suis sûre que tu pourras payer les réparations. Petite sauvage, hein. Tu sais au moins qui je suis? Ça a l'air de m'intéresser. Maintenant fais ce que je te dis, sinon j'appelle la police. Oh, je meurs de peur. Je suis sérieuse. Laisse-le partir. Maintenant, je l'ai fixé dans les yeux, alors que le gars a souri et a laissé mon frère. Je suppose qu'il avait du pouvoir, parce que ce soir-là, mon frère et moi avons été virés. Oh bon, c'est sûr c'était le fils du patron. C'était sûr.
que c'était le fils du patron. Par contre, il y a un truc que je me demande depuis tout à l'heure, c'est que tout le monde a des coupes de cheveux complètement normales, genre des couleurs normaux. Pourquoi eux ils ont les cheveux violets? Ils ont bu du plutonium quand ils étaient petits, c'est pas possible. C'est quoi cette famille de malades? Il leur arrive que les dingueries tout le temps. C'était triste, mais peu de temps après, les vacances d'été ont pris fin et on a repris les cours. Mais quelque chose a changé. C'était comme si les élèves me détestaient plus qu'avant. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter leur haine? Je l'ai rapidement découvert quand l'une des filles de ma classe m'a montré une vidéo de moi qui poussait ce gars riche devant l'hôtel. Comment pouvais-tu être assez débile pour pousser Tristan? Oui, il l'a mérité. Et c'est qui lui de toute façon? Tu n'es pas sur les réseaux sociaux? Pas vraiment. J'aime lire des livres, ça t'apprend beaucoup de choses. Comme s'occuper de tes propres affaires et avoir quelques bonnes manières. Maintenant... Attends, elle gardait vraiment un livre avec marqué « Occupe-toi de tes affaires » juste pour lâcher sa punchline toute la journée? Oh, elle est trop dévouée, hein. Si tu veux bien bouger, j'ai cours là. Durant le reste de la journée, j'ai ignoré tous leurs regards haineux. Plus tard, j'ai découvert qu'il était un influenceur sur les réseaux sociaux, avec plus de 10 millions d'abonnés. Tant mieux pour lui. Je pensais que toute cette histoire de vidéo allait s'éteindre en quelques jours. Mais à mon horreur, ça s'est empiré. J'étais une personnalité publique maintenant. Tous les yeux étaient rivés sur moi. Surtout parce que Tristan me suivait partout. J'ai trouvé un nouvel emploi dans un café local, et Tristan y venait tous les jours. J'en avais marre de son stupide visage. J'ai donc décidé de lui apprendre une leçon, et j'ai versé une bouteille entière de sel dans sa nourriture. Son visage est devenu rouge, alors qu'il prenait une bouchée. C'est à votre goût, monsieur? Un accompagnement? Comme de l'eau, ou peut-être plus de sel? Ah, c'est parfait. Tu peux me dire qui est le chef? J'aimerais lui embrasser les mains. Elle est occupée. Si vous avez fini, veuillez gentiment partir. Vous attirez un peu trop l'attention et c'est gênant. Je suppose que tu parles de toutes ces femmes à la fenêtre. Je peux leur demander de partir si tu... J'aimerais trop avoir ça, moi. Genre des meufs à la fenêtre toute la journée en mode... Tu acceptes d'aller en rencard avec moi. Tu t'ennuies ou tu es simplement fou? Qui te fait penser que je veux aller en rencard avec un débile comme toi? Aïe, ça fait mal, mais je le mérite. J'étais un idiot. C'est juste que je m'étais disputé avec maman et j'ai déversé toute ma colère sur toi, ce qui n'était pas du tout cool. Oui, ça ne l'était pas. Et tu n'arranges vraiment pas ton cas en me suivant. Je sais, mais je n'arrive pas à t'enlever de mon esprit après avoir vu comment tu as défendu ton frère. Ça Là, je sens que lui va nous faire un coup de Trafalgar. Je pense qu'il est pas honnête. nécessite du courage. Tout ce que je demande, c'est une chance. Si tu penses que tu ne veux pas me revoir après ça, je ne te dérangerai plus. Tristan, je n'en ai rien à faire. Attends, mais elle l'a démarré, elle vient de lui mettre une de ses gifles de daron. Pars d'ici. Mais ce garçon n'a pas abandonné. Il venait tous les jours au café pour me demander de sortir avec lui. Et chaque jour, je refusais. Et une nuit, après avoir fini le travail, je l'ai trouvé devant le café avec mon frère. Plus tard, il m'a dit que Tristan était là pour s'excuser. Et il lui a même réoffert son emploi. C'était assez gentil de sa part. Je suppose qu'il n'était pas totalement mauvais. Ouais, j'avoue là, il va un peu loin quand même. Il a remis l'autre dans un emploi et tout. Il y a moyen peut-être que ça se fasse. Et finalement, il y a peut-être moyen qu'ils sortent ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez. Quand il m'a redemandé de sortir avec lui, j'ai décidé de lui donner sa chance. Je m'attendais à ce qu'il se vante et qu'il m'emmène à un grand restaurant en ville. Mais au lieu de ça, il m'a emmené à sa boutique préférée de tacos. Waouh, tu es radin pour quelqu'un de si riche. Et tu es trop belle pour quelqu'un de si fort. Alors, la punch était incroyable. Et oui, tous les gens riches sont des rats. Les gars, Inoxtag, millionnaire. C'est un rat, Rayton. C'est un rat, mais que pour lui. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de dépenser le moins possible. Par contre, pour les autres, frère, je dépense tout le temps. Vous l'avez vu avec mes vidéos donc streamer. Bref, qu'est-ce que tu faisais à l'hôtel ce jour-là? Tu sais, quand tu as frappé mon frère. Tu ne vas pas oublier ça, n'est-ce pas? J'étais là pour un casting. Attends, pour la compétition, je suis prise aussi. Je ne savais pas que faire du bon café était considéré comme un talent. Ah ah, très rigolo. C'est là que j'ai montré à Tristan quelques mouvements basiques de contorsion. Et il était époustouflé. Puis il m'a montré quelques prouesses avec ses cartes. Et j'étais vraiment impressionnée. Waouh! Comment tu as fait ça? C'est super! J'aurais souhaité que ma famille pense la même chose. Ils pensent que je vais finir par me ridiculiser. Quand on fait des choses qui nous rendent heureux, ce que pensent les gens n'a vraiment pas d'importance. Après ça, Tristan et moi sommes sortis à de multiples rencarts. Et peu de temps après, il m'a officiellement demandé de sortir avec lui. Mon frère était content, mais les filles à l'école n'avalaient pas du tout ça. Je n'en avais rien à faire. Avec Tristan à mes côtés, je me sentais comme une toute nouvelle personne. Il était nettement plus doux et calme que lorsque je l'avais rencontré. Et ça m'a rendue très heureuse. Et puis un jour, lors de son anniversaire, il m'a invité chez lui pour une fête. J'ai mis un pied à l'intérieur, quand soudain tout mon monde s'est écroulé. Ivy, c'est ma mère. Ah, mais attendez, mais c'est la meuf... Oh, c'est la meuf qui a fait fermer le cirque. Oh, c'est trop drôle. Incroyable. Et maman, c'est le clown. Que fait cette bête de cirque ici? Tu as dit que tu ramenais ta petite amie. Si vous pensez que je suis une bête, vous devriez vous regarder dans un miroir. Qu'est-ce qui se passe? Vous me connaissez? Ta mère est la raison pour laquelle ma famille galère. Elle a porté plainte contre mes parents et nous a ruinés. Je la déteste. Et je le referai de nouveau, en un claquement de doigts, si jamais je te vois avec mon fils. Vous pensez que je suis la même fille stupide qui vous a sauvé ce jour-là? Si vous vous rapprochez de ma famille, je serai votre pire cauchemar. Je voulais en dire plus, mais j'étais trop choquée et énervée.
En vrai, je déteste ça, la daronne en vrai. Je suis donc tournée et je suis partie. On Tristan souffle, a hein. fait de son mieux pour me contacter, mais je ne voulais plus lui parler. S'il était son fils, alors il n'y avait aucune chance qu'on soit ensemble. Peu de temps après, il était temps de passer la compétition. J'ai donc oublié mes problèmes et j'ai commencé à m'entraîner. La compétition a duré des jours et j'ai pu atteindre la finale. Les gens m'encourageaient et j'étais confiante que j'allais gagner aussi. Mais lors du dernier jour, je me suis foulé la cheville et j'ai perdu contre un incroyable musicien. J'étais dévastée. 100 000 €! Mais elle aurait pu trop refaire le cirque. Le somme. Et je me suis enfermée chez moi. Je n'avais la force de parler à personne. Puis un jour, maman et papa se sont assis à côté de moi. Une pauvre compétition ne peut pas tuer ton moral, Ivy. Mais je voulais l'argent. J'en avais besoin pour acheter le cirque. Je sais que ça vous manque. Je voulais juste vous rendre heureux. Ce n'est pas à toi de le faire. Et on est heureux tant que tu l'es. Allez maintenant, on doit te sortir de la maison. Un peu de glace, tout ce que vous voulez. Ou un seau aux eaux. Après avoir parlé à maman et papa, je me suis sentie beaucoup mieux. Mais il y avait toujours quelque chose qui m'agaçait beaucoup. Tristan et sa mère. Je l'ai ignoré durant les dernières semaines, mais il me collait de nouveau. Et c'était très agaçant. Puis un jour à la maison, j'étais occupée à regarder une vidéo de mon histoire animée, quand papa m'a dit qu'un ami m'attendait en bas. Bien sûr, c'était Tristan. Qu'est-ce que tu veux? Je sais que tu ne veux pas me voir, mais Ivy, tu dois le savoir. Ma belle-mère... Attends, belle-mère? Ah bah voilà, c'est sa belle-mère, c'est bon, c'est réglé. Maman nous a laissés quand j'étais bébé, et papa l'a épousée pour que maman ne me manque jamais. Et ça a marché? Quoi? Non, tu ne comprends pas. Après ton départ, j'ai fait quelques recherches, et j'ai réalisé que tes parents n'étaient pas les seuls que maman a poursuivis à tort. Elle fait souvent ça pour arnaquer les gens pour leur argent. Tristan a continué à expliquer que sa belle-mère était avocate et qu'elle a poursuivi les gens pour des compensations qu'ils ne pouvaient pas payer. Une fois que tu es coincé dans ce truc, elle s'assure qu'elle te prend le plus d'argent en créant de faux problèmes, comme le feu dans votre cirque. Elle l'a déclenché. Comment tu... C'est la daronne qui a mis le feu. Oh, mais ça explique tout, ça explique pourquoi elle était même pas reconnaissante d'avoir été sauvée. Mais quelle cassos! Pourquoi tu me dis ça? Je l'ai entendu parler à son assistante hier. Je suppose que lorsqu'elle t'a vu, elle s'est sentie menacée et elle a commencé à planifier une autre plainte. Je ne sais pas quoi dire. Comment on va nous croire sans vraie preuve? Je suis son fils. Donc si je témoigne, peut-être que la police pourra ouvrir une enquête. Ça vaut le coup. Tristan avait raison. Je devais tenter quelque chose pour faire payer sa belle-mère. Je suis donc allée avec lui et on a déposé une plainte officielle. Ça a pris quelques semaines, mais la police a finalement pu rassembler toutes les preuves contre la belle-mère de Tristan. Ok! Ça se trouve, le karma existe vraiment. Mais avant qu'il ne puisse l'arrêter, elle a simplement disparu. Mes parents ont gagné une énorme compensation au procès, et ils l'ont utilisée pour construire le cirque. J'étais trop heureuse, et je devais remercier Tristan pour tout. Je l'ai toujours bien aimé, mais ça n'a fait qu'accentuer mon amour pour lui. Un jour, on marchait sur un pont quand soudain, Tristan s'est tourné pour me faire face. Ivy, je t'aime. J'ai essayé de te laisser partir, mais je n'ai pas pu. Je voulais te dire... Avant de pouvoir continuer, quelqu'un m'a tiré très fort. Espèce de sorcière, tu as gâché tout ce que j'ai bâti. Tu vas payer pour ça. Attends, elle va la tuer là? Après avoir dit ça, la femme m'a poussé. Et c'est là que j'ai trébuché. Et j'ai fini par tomber. Donc nous voilà ici, là où on a commencé. Je pensais que c'était fini pour moi. Mais Tristan m'a attrapé le bras et m'a Mais Tristan, c'est le GOAT en vrai. tiré en haut. Tu es folle. Elle aurait pu se faire mal. Oui, peu importe. Elle va bien là. Tu sais, je conçois que tu peux être une sorcière avec tout le monde. Mais c'est inacceptable. Pars, sinon je vais te faire arrêter. Papa sait ce que tu m'as nigancé. Oh, allez, je suis ta maman, Tristan. Maintenant, sois un ange et donne-moi un peu d'argent. Quoi? Meuf, t'es là tout de suite? T'es juste surtout une clocharde, casse-toi! Genre, commence pas à essayer de grappiller de l'argent à ton fils. Oh, il y a des gens, j'ai envie de les gifler. Tu n'auras rien de moi, ok? Petit morveux, je vais... Arrête ça, ok? Tu n'en as pas assez fait? Le Oh, qu'est-ce que je l'aimais. moins que tu puisses faire, c'est te sauver et partir. Sa mère est partie. On ne l'a jamais plus revue. Quoi, elle était sorcière en plus? Regardez, elle est partie sur un truc volant. C'est quoi cette scène bizarre? Le cirque de mes parents est maintenant grand et meilleur que jamais. J'étais supposée être la vedette du spectacle, mais un magicien avec d'incroyables tours de cartes a volé la lumière. Et aussi mon cœur. Je veux pas dire, mais la fin de l'histoire, elle est trop belle. Ça aurait carrément mérité un Ma film. mère était à la tête d'une grande entreprise de technologie et tout ce qu'elle voulait, c'était une fille parfaite pour reprendre son entreprise un jour. C'est l'entreprise familiale. Alors quand je suis née, elle m'a serré contre elle et elle a dit « Oh mon Dieu, La nouvelle CEO. elle est si jolie !» Je suis la maman la plus chanceuse du monde. Elle était si heureuse qu'elle a offert des voitures à tous ses employés. Bon, ça va, j'espère qu'elle est heureuse tous les jours, mec. Moi, j'ai trop envie de la rencontrer quand elle est heureuse. Comment tu vas? Oh, tu vas bien? Oh, merci, un Mac. Oh, mais merci. Mais quelques mois plus tard, j'ai découvert quelque chose qui a transformé son amour en haine pour moi. On a diagnostiqué chez moi une maladie appelée Alopecia universalis congenita. J'ai un pote, il a ça. Les gars, il a pas un poil sur le caillou. Ce qui signifie que je ne pourrai jamais faire pousser un seul poil sur mon corps, même pas sur ma tête. Maman a piqué une crise quand elle a appris ça. Cette fille est un monstre, elle peut pas être ma fille. Elle a même repris les voitures qu'elle avait offertes à ses employés. Oh non, le Mac, non, s'il vous plaît, reprenez pas. Non, mais par contre, c'est quoi cette mère horrible? Genre, ça, c'est un truc que je me suis toujours posé comme question. Comment des parents peuvent rogner leur enfant sur une maladie? C'est un truc que tu contrôles pas. Et genre, c'est tellement méchant, vous imaginez?
L'enfant, comment il comprend pas? Oh, ça doit être horrible. La mère, c'est une cassos de très haut niveau. Et il voulait que je ne sois pas vieux. Mais papa a quitté son travail pour rester à la maison avec moi à plein temps. Papa le GOAT! Et il m'a complètement adorée. Quand j'ai eu 4 ans, j'ai demandé à papa de m'organiser une fête d'anniversaire sur le thème Mickey Mouse. Chérie, ta mère va devenir folle si je propose ça. Mais papa, elle deviendra folle si elle découvre. On peut faire la fête quand elle est pas là. Trop maline. Big brain. Une semaine plus tard, maman est partie pour un voyage d'affaires. Et papa a organisé la meilleure fête de tous les temps. Au moment où j'allais souffler mes bougies, maman a fait éruption. Alors, tu attendais juste que je parte, hein? Elle a balayé le gâteau de la table et l'a envoyé dans le mur. Mais mec, cette mère, faut l'envoyer en prison, quoi. Les enfants que tu fais, c'est pas des futurs employés, ça reste tes enfants. S'il te plaît, dose. Qu'est-ce qu'il y a à célébrer chez elle? Elle peut même pas faire pousser ses cils. Et en quoi c'est ma faute? Plus tard cette nuit-là, j'ai glissé du caca de chat dans la litière de toutes les chaussures de marque. Là par contre, ça commence à devenir n'importe quoi. Genre, si les deux commencent à se vénérer l'un contre l'autre, ça va commencer à devenir horrible. Ces cris le lendemain m'ont fait danser de joie. Mais ensuite, elle a fait quelque chose qui a vraiment dépassé les bornes. Un jour, alors que j'avais 5 ans, j'ai vu une longue file de personnes qui se tenaient dehors, chacune avec une fille de mon âge. Quand j'ai couru vers mes parents pour leur dire, maman s'est levée de la table. Oh, eh bien, les gens de l'adoption sont là. Quelle adoption? De quoi tu parles? J'ai contacté différentes agences d'adoption pour qu'elles me ramènent les meilleures filles. J'ai besoin d'une fille avec des cheveux pour représenter ma société un jour. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle est chauve tant qu'elle est forte dans son travail? Ton physique ne devrait même pas importer en fait, tu vois. Soyez vous-même. Je l'ai regardé fixement et j'ai chassé les larmes de colère. Mais papa a vraiment perdu la tête. Ah bah, bien Il sûr. a menacé de quitter maman si elle ne renvoyait pas tous ces gens immédiatement. C'est ça, papa, c'est ça. Faut dire les termes. À contre-cœur, elle l'a fait, Oh. mais tout ça m'a mis vraiment hors de moi. J'ai couru dans ma chambre et j'ai cassé le cadre où il y avait une photo de maman me tenant dans ses bras quand j'étais bébé. Quand j'ai eu 6 ans, j'étais toute excitée d'aller enfin à l'école. Mais bien sûr, maman a piqué une colère. Eh mais ta mère, je te jure, elle va piquer une colère pour absolument tout en fait. Elle n'ira nulle part. Habillée comme ça, j'ai une réputation à maintenir. Très bien, maman. Je ne sortirai pas habillée comme ça. J'ai demandé à papa de m'emmener au centre commercial pour acheter une perruque et des fossiles. Et je me suis fait dessiner des sourcils sur mon visage. J'étais parfaite. En vrai, ça passe. Genre, je verrais même pas la différence avec d'autres personnages de l'histoire. Maman était encore super énervée quand elle m'a vue. Mais papa m'a emmenée à l'école pour que je sois inscrite tout de suite. 2 heures pour me préparer à l'école tous les jours, mais j'adorais ça. Surtout que tous les enfants et les professeurs me trouvaient très jolie. Le jour de la fête des mères, les mamans de tout le monde sont venues à l'école sauf la mienne, et celle d'une autre fille. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Charlotte et qu'elle n'avait pas de maman. Oh, attendez, peut-être que là, il y a un truc qui va se passer. Moi, je prémédite. Les gars, vous savez, à chaque fois, je fais des sans fautes. Moi, je veux dire que là, elle qui a pas de maman, elle va se faire adopter par la famille de la meuf principale qui a pas de cheveux. Et elle-même n'aura pas de cheveux. Et c'est pour ça qu'elle a été abandonnée. En fait, les deux n'ont pas de cheveux. Je lui ai dit que la mienne était trop occupée pour moi. Et on est devenus meilleures amies sur là. Je lui ai pas dit mon secret. J'avais trop peur qu'elle pense que j'étais un monstre. Une fois en CM2, j'ai aidé Charlotte à faire ses devoirs de maths dans ma chambre quand maman est entrée. C'était la première fois qu'elle voyait Charlotte. Elle était stupéfaite. Tu es une si belle enfant. Je jure que si elle se fait adopter, je pète un câble. Mec, je suis un devin. Mon cerveau est fait pour regarder des vidéos MSA. J'aimerais que tu sois ma fille. Si tu veux, je peux t'adopter. Charlotte avait l'air effrayée et je l'ai emmenée immédiatement. De quoi ma mère parlait-elle? Tu es la plus jolie fille que j'ai jamais rencontrée. Même tes notes sont bien meilleures que les miennes. Oh, maman est juste un peu folle. Peut-être qu'elle n'a pas pris ses médicaments pour le cerveau aujourd'hui. Après ça, je ne l'ai invitée que lorsque j'étais sûre que maman n'était pas là. J'ai réussi à garder mon secret bien gardé. Et lorsque nous sommes arrivés en 3e année, j'étais l'une des enfants les plus populaires de l'école. Je me suis souvent demandé si les gens seraient aussi gentils s'ils savaient la vérité sur moi. En vrai, je sais pas. J'avoue que c'est chaud, mais je sais pas. Un jour, au déjeuner, un groupe de pom-pom girls est venu m'aider à une grande fête autour de la piscine. Oui, bien sûr. Charlotte et moi, on sera... Burke. Pas Charlotte. Juste toi. C'est une fête réservée aux enfants cool. Oh! Charlotte est devenue toute rouge et s'apprêtait à partir, mais je me suis tournée vers les pom-pom girls et j'ai dit « Désolée, mais si ma meilleure amie ne vient pas, alors je ne viens pas non plus. » Voilà, ça c'est bien. Moi j'aime bien les gens qui restent authentiques et qui savent qui sont les vrais, tu vois. Ok, d'accord. Elle peut venir, peu importe. Voilà, en plus ils Le ont jour de la réussi. fête, j'étais entourée d'un groupe de garçons quand, soudain, Charlotte est arrivée en courant toute excitée et m'a prise à part. Tu te souviens quand je t'ai parlé de mon béguin, le nouveau garçon de mon cours de français? Il est là. De quoi j'ai l'air? Oh mon Dieu. Il vient par ici, Grace. Il vient pour me parler. Qu'est-ce que je dois lui dire? Avant que je puisse penser à une réponse, le garçon était déjà à côté de nous. Mais au lieu de parler à Charlotte, Il t'a parlé à toi. il s'est tourné vers moi. Bah oui. Hey, je suis Daniel. Tu es Grace, c'est ça? Je t'ai souvent vue à l'école et je te trouve très jolie. Tu veux danser avec moi? Je voulais que le sol s'ouvre et m'avale.
En vrai, Je elle me y peut sentais rien. si mal à l'aise que je pouvais même pas regarder le village de Charlotte. Mais soudain, Charlotte a méchamment écarté Daniel et m'a regardé fixement. Sérieusement, t'es une vraie sorcière. T'es même pas parfaite. Alors arrête de faire comme si tu l'étais. Oui, ta mère m'a dit ton petit secret il y a bien longtemps. Et avec ça, Charlotte m'a poussée dans la piscine. Alors que je crachais et remontais à la surface, je me suis rendu compte que ma perruque s'était détachée et flottait à côté de moi. J'ai toussé mon visage pour voir des traces de maquillage sur mes doigts. Et puis, j'ai vu que tout le monde était figé sur place et me regardait fixement. Oh, le chaos. Oh mon dieu, elle a pas de cheveux, elle est trop bizarre. Regarde-la, elle ressemble à Voldemort avec un nez. Oh vraiment? Et si je te frappais pour le visage pour te transformer en Voldemort sans le nez? Oh, c'est un bon karma en vrai. Daniel a écarté ses abrutis et a sauté dans l'eau pour m'aider à sortir. Eh, karma, c'est un bon au final. Tu vas bien? Je me suis sentie choquée et humiliée. Lorsque mes yeux ont rencontré ceux de Charlotte, j'ai vu une haine totale dans son visage. S'est retourné et s'est éloigné. J'ai fondu en larmes et je me suis enfuie en courant. J'arrive pas à croire que ma meilleure amie puisse me faire ça. Quand je suis arrivée à la maison, je me suis enfermée dans ma chambre pendant des jours et je n'ai pas mis le thé dehors. Je savais pas comment j'allais pouvoir affronter à nouveau quelqu'un à l'école. Un soir, papa a frappé à ma porte et s'est assis à côté de moi. Ma chérie, tu peux pas te cacher éternellement. Tu dois retourner à l'école. Tu n'as pas vu les regards sur leur visage, ni entendu les choses qu'ils disaient de moi. Je suis un monstre, papa. Maman avait raison depuis tout le début. Non, c'est faux. T'es magnifique. Et le plus important encore, tu es intelligente et gentille. Et je suis sûre que tes camarades de classe étaient juste surprises de te voir comme ça. Son père, c'est le père que personne ne mérite. Il est vraiment trop adorable. Il a fait la fête Mickey Mouse, il réconforte la fille tout le temps, et il a su tenir tête à la daronne. Crois-moi, quand tu y retourneras, ça ne fera aucune différence pour ces enfants qui t'ont toujours admiré. De ouf. Eh bien, j'ai fait l'erreur de faire confiance à papa. Et il s'avère qu'il ne connaît pas la moindre chose du lycée. C'est un daron aussi. Ma popularité avait atteint le fond. Je pouvais entendre tout le monde chuchoter et ricaner dans mon dos. Personne ne m'invitait plus à aucune fête. Un jour, je suis allée à mon casier et j'ai trouvé un poster d'E.T. collé dessus. Alors, c'est pas contre elle, j'aime juste trop E.T. Il est vraiment une gueule incroyable. Avec les mots « Retourne sur ta planète, Grace ». Et Charlotte, elle avait une nouvelle confiance en elle, après avoir été un vrai serpent. Elle portait de nouveaux vêtements et de nouvelles chaussures tous les jours, et avait un groupe de filles autour d'elle. Elle m'ignorait complètement, et je pouvais pas supporter son visage de toute façon. C'est pourquoi j'ai été horrifiée quand je suis rentrée dans mon salon un jour pour la trouver avec maman en train de rire et de boire du thé. Non, si elle se fait adopter par la mère, par contre là c'est un retournement de situation que je m'attendais pas. Qu'est-ce que cette sorcière fait ici ? C'est pas une façon de parler à ma meilleure amie. Ton père l'a vraiment pas appris de bonne manière. Ta meilleure amie ? Grace, je dois vraiment commencer à penser à qui sera le visage de ma compagnie un jour. Je veux dire, regarde toutes ces magnifiques cheveux noirs. Charlotte et moi avons toujours eu beaucoup de choses en commun. Oui, tu as raison sur ce point, maman. Vous êtes toutes les deux d'horribles personnes. Ça dénonce. Et sur ce, je suis partie en trombe. Quelques semaines plus tard, je rentrais de l'école quand une fille plus âgée m'a attrapée. Peut-être une brute de l'école. Hey, ralentis. Je veux te parler. Si tu veux te moquer de moi, épargne-moi la peine. Je sais que je suis un monstre sans poils, ok? Attends, vraiment? Je savais que tu étais ma demi-sœur, mais je savais pas qu'on avait le même problème. Ah! Je me suis retournée choquée. Ah! Attends, quoi? Elle a lentement enlevé sa perruque et elle était chauve. Elle m'a ensuite raconté la chose la plus choquante qui soit. Ta mère, enfin je veux dire notre mère, m'a laissée avec mon père quand j'étais qu'un bébé. Mon père était pauvre et elle a poussé le tien pour son argent. Je l'ai cherché juste pour pouvoir la regarder dans les yeux une fois et lui dire qu'elle est une mère horrible. Là, il va y avoir une fin qui va être incroyable, je le sens les amis, je sais pas si vous le sentez aussi. J'avais la tête qui tournait. C'était pas possible. Mais alors, elle me ressemblait. Donc, je suis supposée te croire juste comme ça? Non, c'est pourquoi j'ai pris une photo de mon certificat de naissance. Et elle me l'a montré sur son téléphone. Oh la Bien goat. sûr, le nom de maman était là. Viens avec moi. Quand nous sommes arrivés à la maison, nous sommes allés directement sur la table à manger pour trouver maman et papa là. Oh le et je lui ai banger. tout dit. Maman avait l'air horrifiée, tandis que papa était abasourdi. Tu as été mariée avant et tu as abandonné ton enfant et tu m'as épousée pour de l'argent et j'ai fait de toi la chef de mon entreprise? C'est bon. Je divorce. Et je m'assurerai que tu n'aies pas un seul centime. Quitte ma maison maintenant. Maman a supplié, pleuré, mais aucun de nous n'a eu pitié d'elle. Yes, je suis trop bien. Là, je suis content de voir ça les gars. Elle a fait ses bagages et est partie en pleurant. Au moment où elle partait, Charlotte est arrivée. Mais maman n'a même pas pris la peine de s'arrêter pour elle. Charlotte aussi. Elle est chef. partie pour de bon, Charlotte. Et elle ne se soucie pas de toi. Tu devrais partir toi aussi. Charlotte s'est soudain tournée vers moi avec son visage désespéré. S'il te plaît, pardonne-moi, Grace. Tu es la seule amie que j'ai jamais eue. Je suis vraiment désolée pour ce que j'ai fait. J'étais juste jalouse de la perfection de ton comportement. Toute ma douleur et ma colère ont débordé. Parfaite? Tu crois que ma vie a été parfaite avec cette condition? Ma propre mère m'a toujours détestée. Et je te l'ai pas dit, toi, ma meilleure amie, parce que je pensais que t'allais me rejeter toi aussi. Et t'as fait quelque chose d'encore pire. Tu m'as trahi. Moi, quitte ma vie. Elle s'est retournée et est partie en pleurant. Et je ne l'ai plus jamais revue. C'est parce que j'ai décidé d'être transférée dans un nouveau lycée. J'avais besoin d'un nouveau départ. Yes.
Ma demi-sœur Bella et moi sommes restés en contact après son départ. Et en fait, la fin est banger. Et nous sommes devenus assez proches. Cette année-là, à Noël, elle nous a invités, papa et moi, à un dîner de famille. Quand je suis arrivée, j'ai été choquée de voir Bella se promener et saluer tous les invités sans perruque. Et je devais admettre qu'elle était vraiment belle. Une petite fille s'est accrochée à moi et m'a dit « Tu es la sœur de ma cousine Bella? Tu es spéciale comme elle ?» J'ai souri. Oui, je le suis. Et à partir de ce jour, j'ai commencé à me sentir plus à l'aise avec mon état. Bien sûr, je portais toujours des perruques et des cils en public, mais je ne ressentais plus le besoin de le cacher à mes amis, ou n'importe qui d'autre. Oh, et à propos de Daniel, on sort ensemble. Et il m'aime comme je suis. Et je m'aime encore plus maintenant. Alors, la fin est juste gigabelle. Je trouve que la morale de cette histoire est incroyable. J'espère que vous Tout le aussi. monde, je suis Anastasia de l'Ukraine. En mode celle la messagère. Je suis Rayton du Pérou et je viens en paix. Mes parents étaient obsédés par ma petite sœur. Tout ce qu'ils faisaient tournait autour d'elle. Les vacances, les vêtements, les dîners de famille. Tout ça était pour Eleanor. C'était comme si j'étais invisible. Cette année, j'ai travaillé très dur à l'école. Et je suis même devenue la majeure de ma classe. Oui, mais t'as pas compris. Même si t'es la majeure de ta classe, même si tu sauves le monde, même si tu raisonnes Thanos, même si tu ramènes le ballon d'or à la maison, tout le monde s'en fout. T'es la plus vieille. Tous les parents adorent le petit. Le petit, c'est toujours le favori. Mon petit frère, il me fout droit, peu importe ce que je fais. Mais même ça n'a empêché mes parents de n'avoir Dieu que pour Eleanor, que durant 2 secondes. Nos vacances annuelles étaient juste des endroits aléatoires, qu'Eleanor pointait du doigt sur une carte. Attends, à ce niveau-là de bas les couilles des parents, c'est trop bien. Genre quand c'est l'enfant qui dit on ira là. Tu es sûr tu vas aller en Corée du Nord? Ouais. Je ne savais même pas où elle pointait. L'année dernière, on a atterri en Antarctique à cause d'elle. Mes parents pensaient qu'elle était trop mignonne dans sa combinaison de ski. Alors que moi, je mourais de froid. Bah en même temps, qui vient en Antarctique sans au moins un manteau? Même le pingouin là derrière, il se fout de ta gueule. Parce qu'ils avaient oublié de ramener mon manteau d'hiver. Mais cette année, ça allait être différent. Le mois dernier, mon père m'a tiré sur le côté pour me parler. Tu as été une si bonne grande sœur, laissant Eleanor être au centre de l'attention tout le temps. Mais tu as travaillé très dur cette année, et tu mérites une récompense. Que veux-tu faire pour les vacances familiales? Je veux aller en croisière. Mais c'est pour ça qu'on t'écoute pas. Ton idée elle pue. Les gars, les croisières c'est méga polluant et littéralement, si tu as le mal de mer, tu vas vomir pendant tous ces jours. Donc globalement, non. Très excitée, de vraies vacances sur un vrai bateau de croisière. Pour une fois, on faisait ce que je voulais. Quand je suis entrée dans le salon, Eleanor avait les yeux fermés. Et puis elle a fait un tour, et elle a pointé du doigt à un endroit sur une carte. Il semblerait qu'on va aller au Panama. Papa vient de me dire que j'allais choisir. Vous allez le faire, toutes les deux. On va aller en croisière au Panama. Je ne peux pas avoir une année rien qu'à moi. Vous êtes toutes les deux très égoïstes, Anastasia. Tu mens, mais c'est quoi ces parents nuls? Et eux, les pires parents de ouf en vrai. Hein. En vrai, la petite derrière là, elle lui marche sur les couilles, vraiment. Regarde le daron, bah littéralement c'est devenu son cheval. C'est un compromis. Tu devrais être contente. Pourquoi c'est toujours à moi de faire des compromis, alors qu'Eleanor a tout ce qu'elle veut? Papa semblait attristé, mais il ne m'a pas défendu. Je me suis éloignée, mais puis j'ai glissé sur un jouet stupide de ma sœur. Je ne pouvais même pas partir sans qu'elle ne gâche ça. Mais dès qu'on est monté sur le bateau que j'avais choisi, vous savez quoi? Je n'allais pas laisser ça gâcher mes vacances. En vrai, je vais pas te dire, mais est-ce que ça serait pas tout ça, ce qu'on regarde depuis tout à l'heure? Des problèmes de riches. Non, mais papa m'a payé une croisière pour aller au Panama, mais tu comprends, ma petite sœur aussi, elle voulait, mais je sais pas, tu vois. J'allais oublier ma famille et faire mes propres trucs. Mes parents n'allaient probablement pas remarquer mon absence, de toute façon. C'est incroyable, par Je ne contre. pouvais pas le croire. Le bateau était gigantesque, sans oublier magnifique. J'étais vraiment prête pour ça. Notre cabine était un peu petite pour 4 personnes. Mais ça allait. Je n'avais pas l'intention de passer beaucoup de temps dans la chambre. On pensait à aller au buffet. Désolée, je ne peux pas. Je vais à la piscine. Je suis partie de là tellement rapidement que j'ai presque laissé un nuage de poussière derrière. Je n'allais pas être coincée dans la queue pour le buffet. À la piscine, j'étais étendue sur une chaise avec un bon livre de romance et absolument zéro souci. Le meilleur dans tout ça, ni parents lourds, ni sœurs agaçantes en vue. C'est bon, moi je trouve quand même que t'es un peu dur avec tes parents. En vrai, ils t'ont quand même payé la croisière dans le plus beau bateau de tout le port de Marseille. Je me suis laissée fantasmer sur la rencontre d'un garçon mignon, qui ressemblait au mannequin sur la couverture de ma nouvelle de romance. Ce n'était pas réel, mais je pouvais rêver. Au coucher de soleil, je me suis avancée vers la rampe. Le ciel tourbillonnait comme de la barbe à papa, et l'océan étincelait dans toutes les directions. Puis je l'ai entendu. Magnifique. Quand je me suis tournée, j'ai vu un garçon avec une longue crinière blonde, comme celle d'un lion. J'étais folle ou est-ce qu'il ressemblait vraiment à l'héros de ma nouvelle de romance? Mais c'est carrément lui en fait, genre vraiment c'est la même personne, c'était juste bête. La vue n'est pas mal non plus. Non. Waouh, c'était bof, mais je n'ai pas pu m'empêcher de rougir. Salut, je suis Damon, Anastasia.
Anastasia, dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Lui, c'est sûr, c'est un fils à papa. C'est genre le fils du mec qui a le yacht. C'est sûr. Si tu as besoin de quelque chose, on demande à papa. C'est assez bizarre de dire ça à une inconnue. Je travaille ici. Il a pointé son uniforme du doigt. Bien sûr, j'étais très gênée. Ressaisis-toi, Anastasia. Il fait juste son boulot. Désolée. Pas de souci. Je te fais visiter. Oui, ce serait super. Ils vont se pécho. Ils vont se pécho. Damon m'a fait une visite privée du bateau entier. J'essayais de prêter attention à tous les faits intéressants qu'il me racontait. Mais je n'arrêtais pas de penser à combien il ressemblait à l'héros de ma nouvelle de romance. C'était un rêve? Ou peut-être mes fantasmes sont-ils devenus réels? Quand on est passé à côté de la piscine des enfants, ma sœur a commencé à sauter partout et à agiter les bras. « Anastasia! Anastasia! Viens nager avec moi !» J'ai mis ma main sur mes yeux et j'ai... Mais c'est vraiment... En vrai, moi je veux un dire, mais je trouve la... Je sais plus son nom, la meuf principale là, je trouve elle est pas ouf en vrai comme personnage. Genre, Anastasia, elle est limite plus sympa. Semblant de ne pas l'avoir vue. Ce n'était peut-être pas le truc le plus gentil, mais j'avais besoin de mettre des limites. C'était mon temps. Damon m'a emmené au pont, où le capitaine et tous les instruments de navigation étaient là. C'était incroyable. On peut être ici si tard, il fait presque nuit. C'est là que le capitaine est entré, il nous a crié dessus. Damon m'a pris la main, et on a couru en direction du pont principal. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne savais pas qu'on brisait des règles. Techniquement, on ne peut pas organiser des visites si tard. Damon, je ne veux pas avoir d'ennui. Tu vaux le coup. Tu viens de me rencontrer. Je suis peut-être une criminelle. Même si tu l'étais, je t'aime bien quand même. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Damon a doucement pris ma main dans la sienne. Et puis, il m'a embrassée sous les étoiles. Cette nuit-là, dans la cabine, je suis restée allongée, à penser au baiser. C'était comme si j'avais été transportée dans une nouvelle de romance réelle. Même les renflements d'Eleanor ne pouvaient pas effacer le sourire de mon visage. Même la nuit, elle casse les couilles. Le lendemain, j'avais hâte de revoir Damon. Mais avant de pouvoir sortir, maman m'a arrêtée à la porte. Tu sais, c'est supposé être des vacances de famille. J'aimerais que tu passes du temps avec nous et ta sœur. Oh, je te jure, toi t'es la pire mère. Elle veut juste être seule. Pourquoi tu la saoules? En fait, faut pas forcer les gens parce que sinon ils y vont, mais ils y vont avec le mauvais esprit, tu vois ce que je veux dire? Quand t'es forcé à faire un truc, tu le fais jamais bien, on est tous d'accord là-dessus. Donc arrête. Je ne peux pas là. J'ai déjà planifié un truc. En plus, je vous vois tous les jours. Ça, tu c'est ne vrai. viens pas au petit déjeuner, Anastasia? Bien sûr que si. Oui! Mais maman, mon ami commence le travail à midi. Si je ne le vois pas maintenant, tu peux voir ton nouvel ami plus tard. Elle ne voulait rien entendre. Quand on est allé à la cafette, j'étais trop énervée pour manger. Je voyais les vacanciers s'amuser à côté de la piscine, alors que moi, j'étais coincée là, avec mes parents et mon agaçante sœur. Et la femme assise à la table avoisinante piquait une crise. Elle disait qu'elle avait perdu ses boucles d'oreilles. Eleanor m'a montré le visage souriant qu'elle a fait avec ses pancakes et son bacon, mais je n'étais pas d'humeur. Tu veux m'aider à faire des châteaux de sable une fois à la plage, Anastasia? Peut-être. Je savais que je ne pouvais pas dire non. Et elle allait rendre le petit déjeuner encore plus insupportable qu'il l'était déjà. Anastasia, arrête de rêvasser et mange ton petit déjeuner. J'ai renversé le plat dans ma bouche, comme si c'était un paquet de chips. Et j'ai fini de manger en une bouchée. Puis j'ai adressé le sourire le plus sarcastique à maman. Je peux y aller maintenant? Vas-y ma chérie. Je suis rapidement partie de là, avant que maman ne puisse contredire papa. Damon n'était pas au solarium, là où on s'était donné rendez-vous. Mais c'était logique, j'avais 1 heure de retard. Merci beaucoup maman. J'ai cherché partout sur le bateau, mais je ne le voyais nulle part. Après d'interminables recherches, je me suis approchée d'un membre de l'équipage et je lui ai demandé s'il avait vu Damon. Ce qu'il m'a dit m'a fait tourner la tête. Il a subi le supplice de la planche et il est mort. Il a dit que personne au nom de Damon ne travaillait sur le bateau. J'avais dit qu'il y avait peut-être une erreur. Je lui ai montré ma nouvelle de romance et j'ai dit que Damon ressemblait au mannequin. Mais le membre de l'équipage a dit qu'il ne connaissait pas de Damon. Est-ce que j'avais mal entendu Damon? Non! Il m'a clairement dit qu'il travaillait sur le bateau. Il avait l'uniforme et tout. Je m'étais peut-être endormie à côté de la piscine et j'ai rêvé de tout ça. Non! Je savais que Damon et notre journée magique étaient réels. Ça devait l'être. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Je devais le retrouver. J'ai cherché partout. De la chambre à moteur au balcon du solarium. Il n'y avait aucun signe de lui. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai vu une épaule qui m'était familière en train C'est lui les gars, c'est sûr. de tourner dans le couloir. Je me suis rapprochée et j'ai jeté un coup d'œil. J'étais sûre que c'était Damon.
Je suis restée aussi discrète que possible. Dans une petite cabine, Wesh. Damon a renversé tout le contenu d'un sac à dos sur le lit. J'ai camouflé mon soupir. En fait, c'est un voleur. Mais c'est pour ça que la meuf, elle s'était fait voler ses boucles d'oreilles juste avant. C'était des bijoux, visiblement des bijoux coûteux. Il y avait des rubis, des joyaux, des bagues en or, des colliers en diamant. Ouais, le gars, et c'est des un boucles joaillier. d'oreilles. Je t'interromps là. Anastasia, je peux tout expliquer. Tu as volé tout ça? Et qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux? Damon n'avait plus cette longue crinière blonde, comme celle du mannequin sur la couverture du livre. Ses cheveux étaient plus courts et plus foncés maintenant. Tu l'as fait, tu as volé tout ça. Pas étonnant que t'aies dit que je te plaisais, même si j'étais une criminelle. Parce que tu es un criminel. Je te raconterai tout. Écoute-moi seulement, s'il te plaît. Il s'est avéré que Damon m'avait vu à côté de la piscine en train de lire ma nouvelle de romance. Et puis, il a intentionnellement changé ses cheveux pour ressembler au mannequin de la couverture. Il savait que j'allais être intéressée quand il allait venir me parler. Pendant tout le temps où il me faisait visiter, il volait secrètement les bijoux des vacanciers. Mais Je vraiment me être sentais débile si pour pas le voir, stupide, quoi. comme si j'étais une complice. Écoute, je comprends que tu me détestes là, mais je ne l'ai pas fait pour moi. Ma mère est vraiment malade, et on est trop pauvre pour payer son opération. Maintenant, je peux lui offrir les soins médicaux dont elle a besoin. Tu aurais dû être honnête avec moi. Et si les gens pensaient que je t'aidais, je ne te mettrai jamais dans l'embarras, Anastasia. Si Si. je me fais attraper, j'assumerai l'entière responsabilité. Et tu me plais vraiment, ce n'était pas un mensonge. J'étais toujours énervée, mais il avait vraiment une bonne raison. Ma mère me rendait folle, mais si elle était malade, je ferais tout ce que je pourrais pour... Mais regarde, t'as vu la cagoule, mais on te voit, on sait que c'est toi, t'as pas compris? Je ne suis pas prête à te pardonner et faire comme si rien ne s'était passé. Si tu changes d'avis, je serai à l'hôpital pour voir ma mère. Quand on a accosté, je devais remercier Eleanor. Le Panama était vraiment beau. La ville était si animée et colorée, et les plages étaient incroyables. Eleanor semblait si solitaire en faisant un château de sable toute seule. Je me suis sentie coupable. Je pense que ce château a besoin d'une douve. Qu'est-ce que t'en penses? Et plus de tours, et un pont-levis. Pour être honnête, traîner avec elle n'était pas aussi agaçant que ça. On est même allé collecter des coquillages, et elle m'a dit qu'en grandissant, elle voulait devenir comme moi. Vraiment? Pourquoi? Tu es la personne la plus intelligente que je connais. Tu t'en sors trop bien à l'école. Tu es une rockstar. Oh, tu vois, en vrai, elle est trop mignonne. En vrai, et des fois, les petites soeurs et les petits frères, ils font pas exprès d'être relous, mais genre, en vrai, ils nous aiment bien. Je n'ai jamais réalisé combien elle me prêtait attention. Quand j'ai regardé mes parents, je pouvais voir qu'ils étaient heureux qu'on s'entende bien. On en avait fini avec la plage et j'ai décidé de faire un tour à l'hôpital pour voir Damon. J'ai pris du temps pour me calmer et je n'étais plus très énervée. Alors que j'étais sur le point de partir, maman m'a arrêté de nouveau. Ouais, je m'en ai sorti d'où là? Mais attends, mais ça, c'est pas une mère, c'est un ninja. Né en famille. Nous tous. Je viens de passer la journée avec vous. Je dois aller voir mon ami. Il passe par une très mauvaise phase. Anastasia, ta sœur a besoin de toi. J'en ai marre que tu mettes les besoins d'Eleanor avant les miens. Et moi alors? Tu es encore une fois égoïste. Si tu voulais mon rein, tu me forcerais à le lui donner aussi. Tu as 2 reins, ma chérie. Si ta sœur en a besoin, tu devrais le lui donner. Tu vois ce que je veux dire? Attends. Rassurez-moi, le titre de la vidéo, c'est pas juste en rapport avec cette blague. C'est pas juste ça. Avant que quelqu'un ne puisse m'arrêter, je suis partie en furie. À l'hôpital, je me suis arrêtée dans une boutique pour acheter une carte de bon rétablissement pour la maman de Damon. Damon m'a vue et il s'est approché. C'est Ça me Spider-Man. touche vraiment que tu sois venu. Et merci de ne pas m'avoir balancé. J'ai une carte pour ta mère. Merci. Je vais la lui donner plus tard. Elle dort là. Non, Mais elle est réveillée. elle est carrément réveillée, mon Regarde, ref. elle me fait signe. Je peux la lui donner maintenant, si tu veux. Je vais nous chercher du café. Quand Damon est parti, je suis entrée pour donner la carte à sa mère. Merci, ma chère. Je suis l'amie de Damon. On s'est rencontrés à la croisière. Damon? C'est ce gentil jeune homme qui était juste là. Vous voulez dire votre fils, non? Oh non. Je n'ai pas de fils. J'ai 3 filles. Tu as vu mon bracelet? Il était juste là. Je me suis figée. Damon m'a encore prise pour une débile. C'est chaud. Je suis sortie en courant de la chambre pour le retrouver. Vraiment, il va se faire tabasser. C'était impossible que je le laisse filer cette fois-ci. Il m'a vu le pourchasser, il a commencé à courir. Que quelqu'un l'arrête! C'est un voleur! Soudain, Damon a trébuché sur un jouet. Il s'est vautré par terre, et des bijoux se sont éparpillés partout. Dans le mille! C'était Eleanor avec mes parents. Ils ont dû me suivre à l'hôpital. La sécurité s'est pointée, et ils ont attrapé Damon avant qu'il ne puisse s'enfuir de nouveau. J'étais tellement heureuse de la voir que je l'ai enlacée. Anastasia, pourquoi tu ne m'aimes pas? Bien sûr que je t'aime, Eleanor. Des fois, je veux juste faire mes trucs, c'est tout. Mais peu importe ce qu'il y a, je t'aimerai toujours. Et je serai toujours ta grande sœur. Je suis désolée, Anastasia. On aurait dû te donner plus de temps libre. On fera plus de compromis pour les prochaines vacances. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner maintenant et d'activer la cloche. Me suivre sur Instagram, Rayton_YT, c'est là où tout se passe les gars sur mon Instagram. Et regardez mes autres vidéos qui s'affichent un peu partout. C'était Rayton et ciao!